La Bible, ce trésor de sagesse divine, nous enseigne qu'il existe certains comportements et attitudes qui peuvent bloquer les bénédictions de Dieu. Vous vous demandez peut-être, quels sont ces péchés et comment peuvent-ils affecter ma relation avec Dieu? Hébreux chapitre 11 verset 6 nous rappelle que sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ces 5 péchés qui peuvent éloigner la bénédiction de Dieu en profondeur et comprendre comment ils peuvent entraver notre parcours spirituel. 1. Le manque de foi. 2. La désobéissance. 3. L'orgueil. 4. Le manque de pardon. 5. L'amour du péché. Chaque section sera enrichie de versets bibliques et d'exemples pratiques pour vous aider à intégrer ces enseignements dans votre vie quotidienne. Deutéronome chapitre 28 verset 15 nous avertit « Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et t'atteindront. Mais ne vous inquiétez pas. Nous allons aussi découvrir les clés pour éviter ces pièges et vivre une vie pleinement bénie. La relation entre l'homme et Dieu est un élément fondamental du christianisme. La Bible, en tant que guide spirituel, présente non seulement les bénédictions que Dieu désire accorder à son peuple, mais aussi les comportements qui peuvent éloigner ces bénédictions. Les péchés sont ces comportements ou attitudes qui vont à l'encontre de la volonté divine et ils ont des répercussions directes sur notre vie spirituelle et matérielle. Comprendre ces péchés et leurs effets nous aide à vivre une vie alignée avec les enseignements divins, ouvrant ainsi la voie aux bénédictions de Dieu. Partie 1. Le manque de foi. La foi est la fondation de toute relation avec Dieu. Elle est décrite dans Hébreux chapitre 11 verset 1. Comme la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Sans foi, il est impossible de plaire à Dieu, car la foi est le canal par lequel nous recevons ses promesses et ses bénédictions. Hébreux chapitre 11 verset 6 explique. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cela signifie que la foi en Dieu et en sa capacité à répondre à nos prières est essentielle. Le manque de foi peut se manifester de plusieurs manières. Doute, questionner l'existence de Dieu ou ses promesses. Incrédulité, refuser de croire malgré les preuves et les témoignages de la bonté de Dieu. Peur et anxiété. Permettre à la peur de surpasser notre confiance en Dieu. La Bible regorge d'exemples où la foi a conduit à des miracles et des bénédictions. Jésus lui-même a souvent dit « Ta foi t'a sauvé ». Marc chapitre 5 verset 34. Cependant, il a aussi souligné que le manque de foi pouvait limiter l'œuvre de Dieu, comme à Nazareth où il ne put faire beaucoup de miracles à cause de l'incrédulité des habitants. Matthieu chapitre 13 verset 58. Partie 2. La désobéissance. La désobéissance est l'acte de ne pas suivre les commandements de Dieu. Dès le début de l'histoire biblique, l'obéissance est présentée comme une condition sine qua non pour recevoir les bénédictions divines. Adam et Ève ont été expulsés du jardin d'Éden à cause de leur désobéissance. Genèse 3. Dans Deutéronome chapitre 28 versets 1 à 2 montre les bénédictions de l'obéissance. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici, toutes les bénédictions se répandront sur toi et t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Cependant, Deutéronome chapitre 28 verset 15 met en garde contre les conséquences de la désobéissance. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et t'atteindront. La désobéissance entraîne donc des malédictions telles que la maladie, la pauvreté et divers types de malheurs. En revanche, l'obéissance aux commandements divins est associée à des bénédictions matérielles et spirituelles, comme la prospérité, la santé et la paix. L'histoire de Saul,
le premier roi d'Israël, montre comment la désobéissance peut entraîner la perte de la faveur divine et même du royaume. 1 Samuel chapitre 15 versets 22 à 23. Obéir à Dieu, c'est reconnaître son autorité et sa sagesse infinie. C'est un acte de confiance et de soumission qui ouvre la porte à ses bénédictions. Partie 3. L'orgueil. L'orgueil est souvent décrit dans la Bible comme une attitude de supériorité et d'arrogance qui nous éloigne de Dieu. Proverbe chapitre 16 verset 18 nous avertit. L'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. L'orgueil nous pousse à croire que nous n'avons pas besoin de Dieu et que nous pouvons nous en sortir par nos propres forces. Cette attitude est contraire à la foi chrétienne qui repose sur la reconnaissance de notre dépendance envers Dieu. Jacques chapitre 4 le verset 6 dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » L'histoire de Lucifer, qui est devenu Satan, est un exemple frappant de la chute causée par l'orgueil. Isaïe chapitre 14 versets 12 à 15. La Bible décrit comment Lucifer a voulu s'élever au-dessus de Dieu, mais a été précipité en enfer à cause de son orgueil. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du nord. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. L'orgueil empêche également de recevoir les conseils et la correction nécessaires pour grandir spirituellement. En nous humilie, nous ouvrons la porte à la grâce et à la bénédiction de Dieu, comme illustré dans 1 Pierre chapitre 5 verset 6 nous dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Partie 4. Le manque de pardon. Le pardon est un thème central dans les enseignements de Jésus. Refuser de pardonner aux autres peut bloquer nos bénédictions et endommager notre relation avec Dieu. Jésus enseigne dans Matthieu chapitre 6 versets 14 à 15. La Bible dit ceci. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Le manque de pardon crée une barrière entre nous et Dieu. Il nous demande de pardonner de la même manière qu'il nous a pardonné. Éphésiens chapitre 4 verset 32, la Bible nous dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Dans la parabole du serviteur impitoyable, Matthieu chapitre 18 versets 21 à 35, Jésus raconte l'histoire d'un serviteur qui, après avoir été pardonné d'une énorme dette par son maître, refuse de pardonner une petite dette à un autre serviteur. En conséquence, son maître le punit sévèrement. Cette parabole illustre que Dieu attend de nous que nous pardonnions aux autres comme il nous a pardonnés. Le pardon est également bénéfique pour notre propre bien-être. Il libère des ressentiments et des amertumes qui peuvent nuire à notre santé mentale et physique. Marc chapitre 11 verset 25 nous dit « Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » En choisissant de pardonner, nous suivons l'exemple de Jésus et permettons à l'amour et à la paix de Dieu de remplir notre cœur, ouvrant ainsi la voie à ses bénédictions. Partie 5. L'amour du péché. L'amour du péché est l'attachement à des comportements ou actions contraires à la volonté de Dieu. Cet attachement empêche d'être en communion avec Dieu et d'accéder à ses bénédictions. Ésaïe chapitre 59 verset 2 souligne l'effet de nos péchés sur notre relation avec Dieu. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le péché est toute action, pensée ou attitude qui viole les commandements de Dieu. Jean chapitre 3 verset 4 définit le péché comme étant la transgression de la loi de Dieu. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. L'attachement au péché peut se manifester par la répétition des mêmes erreurs, une résistance à la repentance et une indifférence aux conséquences spirituelles de nos actions.
Romains chapitre 6 verset 23 nous avertit. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus appelle à la repentance et à la transformation de notre vie pour nous détourner du péché. Marc chapitre 1 verset 15 rapporte les paroles de Jésus. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La repentance implique un changement de mentalité et de comportement en abandonnant les péchés pour suivre la voie de la sainteté. La grâce de Dieu est offerte à tous ceux qui se repentent sincèrement et cherchent à vivre selon ses commandements. Actes chapitre 3 verset 19 exhorte. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Pour vivre sous la bénédiction de Dieu, il est essentiel de comprendre les comportements et attitudes qui peuvent nous éloigner de sa grâce. Les 5 péchés principaux que nous avons examinés, le manque de foi, la désobéissance, l'orgueil, le manque de pardon et l'amour du péché, sont des obstacles majeurs à une vie bénie et épanouie en Dieu. Voici la résumé des principes abordés. 1. Le manque de foi. La foi est essentielle pour plaire à Dieu et recevoir ses bénédictions. Sans foi, il est impossible de s'approcher de lui. 2. La désobéissance. L'obéissance au commandement de Dieu est cruciale pour rester sous sa protection et sa faveur. 3. L'orgueil. L'orgueil empêche de recevoir la grâce divine. L'humilité est la clé pour attirer la faveur de Dieu. 4. Le manque de pardon. Refuser de pardonner bloque nos bénédictions et nuit à notre relation avec Dieu. Le pardon est une nécessité pour recevoir le pardon divin. 5. L'amour du péché. S'attacher au péché met une barrière entre nous et Dieu. La repentance est nécessaire pour vivre en communion avec lui. Appel à l'action. Pour recevoir les bénédictions de Dieu, nous devons cultiver la foi, l'obéissance, l'humilité, le pardon et nous détourner du péché. En vivant selon ces principes bibliques, nous ouvrons la porte à une vie remplie de grâce, de paix et de prospérité spirituelle. Les enseignements bibliques nous offrent une feuille de route pour naviguer dans la vie et rester connectés à la source de toute bénédiction. Cherchons chaque jour à aligner nos vies avec la volonté de Dieu, en nous rappelant que sa grâce est toujours disponible pour ceux qui se tournent vers lui avec un cœur sincère et repentant. Nous espérons que cet enseignement nous a été utile, alors soyez connectés sur notre chaîne afin d'être en communion avec le Dieu Tout-Puissant. À bientôt.